Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 7 de Dragon Ball New Hope. Comme d'habitude, je te rappelle que c'est un fan manga fait par des fans pour des fans et qu'il est disponible gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description. Mais comme je sais qu'il y en a parmi vous des gens qui ont la flemme de lire, eh ben oui, je te mets la playlist. Tu pourras t'enchaîner Dragon Ball New Hope, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, tu pourras te faire tout le début, te reprendre tout depuis le début. Je te mets la playlist, tu pourras tout enchaîner. Tout est sur ma chaîne en animé comme ça là. Et bien évidemment, je sais que tu es là pour regarder le chapitre 7. Alors let's go! Celle qui menace Krillin. Réjouis-toi Krillin, tu vas avoir l'occasion de rejoindre tes petits camarades dans l'autre monde. Je suis certain que tu n'oublieras pas de leur transmettre mes salutations, en souvenir du bon vieux temps. Et Krillin qui lui répond: tu n'imagines pas à quel point je suis impatient de pouvoir me remémorer avec eux le souvenir de ton visage ensanglanté et déformé par la peur après que Gohan t'ait fait mordre la poussière durant ton cell game. Et celle qui ne rigole plus, il est énervé. Fais attention à tes paroles insignifiantes, vermine. Tu sembles avoir oublié notre dernière rencontre. Souviens-toi de la manière pitoyable avec laquelle tu rampais à mes pieds en pleurnichant après m'avoir vu désintégrer cet inutile cyborg qu'était C18. Et Krillin qui est vénère mais qui reste sage. Il faut que je me calme. C'est encore trop tôt pour que je l'affronte seul. Je dois gagner du temps. Et pendant ce temps, dans la salle de l'esprit et du temps, Goten qui a les cheveux qui ont poussé. C'est fou comme le temps passe vite. Dans 2 semaines, ça fera déjà 1 année que je suis ici. Je crois que ce sera le bon moment pour sortir. Mais avant ça, j'ai besoin d'une nouvelle coupe de cheveux. Et Goten qui se coupe les cheveux. Et tout en se débarbouillant devant la glace, mon entraînement m'a fait dépasser toutes mes attentes. Je n'aurais jamais imaginé devenir aussi puissant. Tu vas voir Krillin. Si Cell revient vraiment sur Terre, je lui ferai payer de sa vie. Et sur une île déserte, Krillin qui demande à Cell: que s'est-il passé dans l'espace pour que tu en arrives à souhaiter la destruction de toutes les Dragon Ball? Dans l'espoir de me nuire, des sorciers originaires d'une planète que j'ai dévastée ont tenté de partir à la recherche des Dragon Ball. C'est par la torture qu'ils m'apprirent l'existence des Dragon Ball sur différentes planètes et que la Terre en possédait de nouvelles. Et Krillin qui tente de raisonner Cell. C'est donc pour cette raison, sache que tes connaissances concernant les Dragon Ball sont très limitées. Même en possédant des Dragon Ball, leur plan n'aurait malheureusement pas pu aboutir. La puissance du créateur des Dragon Ball est le facteur qui détermine la limite de ces dernières. Détruire la Terre est inutile, Cell. Si les Dragon Ball pouvaient te nuire, il y a bien longtemps que tu serais en enfer. Mais Cell qui lui répond: c'est intéressant, mais ne t'imagine pas que cette information suffira pour me dissuader de détruire la Terre. Et Cell qui menace de nouveau Krillin: dis-moi Krillin, étant donné l'accueil hostile que tu m'as réservé pour mon retour, il me paraît évident que pour cette fois-ci, tu es préparé pour faire face à ton destin et disparaître avec ta chère planète Terre, n'est-ce pas? Et Krillin qui est prêt et déterre, plus que jamais. Et Krillin qui retire sa cape et qui est prêt à se battre. Celle qui se met en garde également. Très bien, je vais t'offrir la mort que je t'ai refusée il y a toutes ces années. Pour un peu de divertissement, je vais même tenter de m'abaisser à ton pitoyable niveau. Il serait dommage que je te brise à nouveau la nuque en un seul coup. Tâche de ne pas me décevoir, Krillin. Et Krillin qui sourit. Il déploie alors toute son énergie en tant qu'androïde, mais celle qui ne perçoit rien. Pourquoi persiste-t-il à dissimuler son ki? Peu importe. Après tout, ce n'est pas comme si cela avait une quelconque importance. Et Krillin qui a un plan en tête. Cell a tellement diminué sa puissance qu'il faudra un peu de temps de répit non négligeable avant de pouvoir repasser au niveau supérieur. Je n'en demandais pas tant. Et Krillin qui fonce droit sur lui. Cell qui est surpris de la vitesse de Krillin. Et Krillin qui lui met un gros coup de poing dans les côtes. Cell qui s'ouvre. Et Krillin qui lui met un gros coup de pied dans le menton qui l'envoie dans les cieux. Krillin qui concentre alors toute son énergie dans ses bras. Kame! Et Krillin qui lâche un gros Kamehameha qui part droit sur Cell. Cell qui est surpris et qui n'a pas vu le coup venir. Une grosse explosion qui éclate alors dans le ciel. Mais Cell a eu le temps d'activer son bouclier. Krillin qui est un peu déçu. Maudit Cell. Il s'est déjà remis sur pied, sa capacité de régénération semble bien plus efficace qu'auparavant. C'est comme si mes attaques n'avaient eu aucun effet. Et Cell qui est énervé. Espèce de petite merde. Et Krillin qui sourit. Cell qui reprend son calme et demande: en dehors de cet avorton de Gohan, personne ne m'avait porté des coups d'une telle puissance. Mes données sont formelles. C'est impossible qu'un simple terrien tel que toi puisse atteindre un niveau aussi élevé. Que t'est-il arrivé, Krillin? Et Krillin qui le nargue: pfff, je t'aurais pensé plus perspicace pour quelqu'un supposé être parfait. Cesse donc de jouer au petit effronté et réponds à ma question ou je te tue sur le champ, vulgaire humain. Et Krillin qui lui répond en souriant: humain? Tu fais erreur, Cell. Dorénavant, toi et moi faisons partie de la même famille. Et Cell qui est choqué, il se met alors à rigoler. Ha 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 ha!
celle qui en déduit « Quelle ironie du destin! Te voilà changé en ce que tu es le plus au monde, un cyborg! Tu es vraiment pathétique, Krillin. Mais le plus risible dans tout cela reste que tu l'as fait dans l'espoir de me vaincre, n'est-ce pas? Tu es pourtant bien placé pour savoir que même changé en cyborg, tu n'es rien de plus qu'un misérable insecte en comparaison à ma perfection. » Et Krillin qui grince des dents, tch, et celle qui se met à crier. Il déploie toute sa puissance et son aura émane de son corps. Et au palais de Dende, Bulma qui constate sur son écran, en effet, son niveau de puissance n'a absolument plus rien à voir avec tout à l'heure. Mes données indiquent qu'il est actuellement proche de la puissance maximale qu'il avait il y a 13 ans avant de quitter la Terre. Et Chichi qui s'inquiète. C'est mauvais signe, non? Que disent tes données sur le niveau de puissance de Krillin? Et Bulma qui répond, je ne sais pas. Depuis son augmentation en cyborg, son énergie reste indétectable. Et Krillin qui se met en garde face à celle à pleine puissance. Celle qui lui fonce dessus, il pose ses 2 doigts sur le front et se téléporte derrière Krillin. Il lui met alors un coup de pied rotatif en pleine tête. Krillin qui se ressaisit, il lui envoie une boule d'énergie, mais celle qui disparaît et esquive la boule. Il apparaît alors derrière Krillin et lui dit « Le déplacement instantané est une technique vraiment fantastique. Tu n'es pas de mon avis? Tu penseras bien à remercier Goku de ma part pour ce fabuleux cadeau qu'il m'a fait. » Et Krillin qui tente un revers du bras, mais celle qui esquive les bras croisés, c'est raté. Il met alors une patate à Krillin qui tombe par terre direct. Krillin qui peine à se relever, celle qui sourit et lui dit « Je vois que ta résistance aussi s'est grandement améliorée, mais j'espère que tu n'es pas déjà à ta limite, ce n'était que l'échauffement. Je vais te rendre la pareille pour ta sournoise attaque de tout à l'heure. Fais-moi confiance, ta mort sera lente et douloureuse. » Et Krillin qui se relève lentement, je m'en doutais, même à ce niveau, en termes de puissance brute, il m'est bien supérieur. Le combat rapproché pourrait s'avérer dangereux. Je vais devoir emprunter une de tes tactiques, Goten. Et Krillin qui finit par se relever et trash talk. Pfiou! C'est vrai que tu connes sacrément fort, celle. Mais une chose me surprend bien plus encore. Ta lenteur. Et Krillin qui disparaît, il apparaît derrière celle, il tente de lui mettre un coup de pied, mais celle qui bloque. Les deux qui échangent alors des coups en se téléportant, celle qui apparaît derrière Krillin, il tente de le frapper, mais Krillin qui esquive. Krillin qui parvient à mettre un coup de coude sur la tête de celle qui contre-attaque avec un coup de poing, mais Krillin l'esquive à la Matrix. Il revient alors avec un coup de tête qui fait mouche. Il disparaît alors derrière celle et lui met un coup de poing qui érafle son visage. Celle qui attrape sa main et qui projette Krillin dans les airs. Krillin qui balance alors une multitude de boules de ki, et toutes ces boules qui se réunissent en un seul point, mais celle qui parvient à se protéger. Krillin qui enchaîne les boules d'énergie et une grosse explosion en surgit. Krillin qui poursuit son assaut en balançant une énorme boule de ki. Full power! La grosse boule d'énergie qui détruit l'île et s'oriente ensuite vers les cieux. Une grosse explosion éclate alors dans le ciel et l'impact se ressent même au niveau de l'orbite terrestre. La tête de celle qui réapparaît alors au niveau de la mer et Krillin qui constate les faits. Celle qui refait surface dans le ciel et qui dit « Tu dois probablement nourrir des regrets de ne pas avoir eu l'idée de devenir un cyborg avant le début du Cell Game, car tu aurais pu me vaincre aisément. » Et celle qui l'invite à aller sur une autre île pour se battre. Et les deux qui se posent sur cette nouvelle île et celle qui souligne « Tes coups étaient moins puissants que tout à l'heure. Tu amplifies ta vitesse au détriment de ta force. C'est une tactique digne d'un amateur. Est-ce donc tout ce que tu as trouvé comme solution afin de rivaliser avec mon déplacement instantané ?» Et Krillin qui lui répond « Cette tactique me permet non pas d'égaler, mais bien de dépasser la vitesse de ton déplacement instantané, celle. Ne réalises-tu pas que sa lenteur est anormale? C'est une technique basée sur la détection de ki. Face à un adversaire tel que moi, qui n'en dégage pas, son utilisation est inutile. Et celle qui est en colère. Tu oses me faire la leçon? Reste à ta place, vermine. Et celle qui tend la main, et Krillin qui ressent une présence attraper son cou. Celle qui soulève alors Krillin tout en l'étranglant à distance. Et celle qui le nargue. Tu es beaucoup moins bavard tout à coup. Avais-tu oublié mes pouvoirs de télékinésie? Et celle qui attire Krillin vers lui. Gu, viens par ici. Et une fois à portée, celle qui saisit Krillin par le col. Il lui fout une patate dans la tête. Il enchaîne Krillin avec un autre coup de poing dans la tête. Et Krillin qui crache du sang. Et celle qui en rigole. Tu es pris au piège, Krillin. Je vais lentement te briser la nuque. Mais Krillin qui résiste et rigole à son tour. J'ai encore les mains libres. Et Krillin qui rapproche ses mains de sa tête
et lance Yakubai Taioken. Et Cell qui est complètement aveuglé par ce Taioken x100. Le Taioken étant 100 fois plus lumineux que d'habitude, Cell qui saigne carrément des yeux. Arg! Mais mes yeux! Krillin qui se place derrière Cell qui est en souffrance. Gu, ce n'était pas un Taioken ordinaire, mais mes yeux sont entièrement carbonisés. Pitoyable moins que rien, tu vas me le payer très cher, Krillin! Et Krillin qui s'élance dans le ciel et qui matérialise une lame de ki. Yaiba, Cell qui se retourne et qui parvient à ouvrir ses yeux, et Krillin qui crie Kienzan! Et Krillin qui découpe Cell en deux avec sa lame de ki. Son Yaiba Kienzan qui pourfend carrément la terre en deux, et Cell qui voit son corps se diviser en deux. Krillin qui concentre son ki dans ses deux mains et il lui balance un Kamehameha en criant « Crève Cell !» Et les deux parties de Cell qui se font emporter par le Kamehameha. La boule d'énergie de Krillin qui part hors de l'orbite terrestre, laissant derrière elle une grosse trace de son passage au niveau de l'océan. Et Krillin qui constate le ki de Cell a entièrement disparu. Et au niveau du palais du Très-Haut, les autres qui s'exclament « Je ne ressens plus l'énergie de Cell! Ce maudit cafard est enfin mort! Que Krillin a réussi !» Et dans la ville d'à côté, Hercule Satan et Videl qui se demandent « Un tremblement de terre ? Quoi ? C'est une explosion provenant d'une île voisine ?» Et Hercule Satan qui voit quelque chose apparaître sous ses yeux. Et il s'agit d'une moitié du corps de Cell. Qu'est-ce que c'est Et Cell qui parvient à se régénérer complètement. Si je ne m'étais pas téléporté à temps, ce moins que rien m'aurait tué. C'est déjà la deuxième fois que ce vermisseau me contraint à une entière régénération. Et Hercule Satan et Videl qui paniquent. Cell! Et Cell qui sourit en le regardant. Je me souviens de toi. Tu étais venu faire le clown lors de l'ouverture du Cell Game, n'est-ce pas? C'est en sentant ton ki familier que j'ai pu me téléporter juste à temps sur cette île. Je te suis reconnaissant, humain. Et Cell qui concentre son aura et lève le bras d'un mouvement brusque en disant « En guise de ma gratitude, je vais t'offrir une mort rapide et indolore. » Et Cell qui détruit toute la ville d'à côté, l'explosion qui se ressent depuis le globe terrestre. Et Krillin qui ressent le souffle de l'explosion. Qu'est-ce que... Impossible! Ce monstre est encore en vie! Comment a-t-il fait pour survivre? Et Krillin qui commence à avoir des doutes. C'est pas vrai! Son énergie ne semble même pas avoir diminué. Et il est au même niveau que tout à l'heure. Et Cell qui retourne vers Krillin. Krillin qui se tient prêt à accueillir Cell. Cell arrive. Et Cell qui accélère. Et pendant ce temps, dans le palais du Très-Haut, Dende et Popo et les autres qui regardent le combat. Le combat a repris. Quoi? Et Plume qui voit Krillin se faire défoncer. Oh non! Krillin! Et Dende et les autres qui cherchent une solution. Ce monstre se bat plus sérieusement que tout à l'heure. Il ne laisse aucun répit à Krillin. La situation devient critique pour lui. Je devrais peut-être aller là-bas pour le soigner. Krillin serait contre cette idée. Et Chichi qui s'énerve. Il serait surtout temps d'utiliser les Dragon Ball et faire revenir Goku et Gohan pour le tuer. Vous l'avez dit, la situation est critique. En plus, Cell a bien précisé que cette fois, il fera sauter la Terre. Et Muten Roshi qui s'énerve. Ça suffit, Chichi. Nous nous sommes bien trop reposés sur les Dragon Ball par le passé. Désormais, c'est à Krillin et Goten de défendre la Terre, et non à nos amis morts. Et une voix qui surgit de derrière eux. Papy Roshi a raison. Et Goten qui sort de la salle d'entraînement. Il est en forme normale et a toujours sa tenue d'entraînement Saiyan. Les Dragon Ball ne seront d'aucune utilité. Je suis là maintenant. Et les amis, c'est déjà fini. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 7 de Dragon Ball New Hope? Eh bah c'était juste incroyable. Mais Krillin qui sort le grand jeu, qui arrive à rivaliser avec Cell. Il a failli le tuer 2 ou 3 fois, je sais plus, mais oh là là. Incroyable. En plus, ce fanservice, vous avez vu cette lame de ki qui rappelle Végéto, ce fameux coup, tac, qui le coupe en deux, comme Zamasu qui s'est séparé en deux, et en plus, ça coupe la Terre en deux, un peu comme Freezer, tu sais, quand il était sur la planète Namek et qu'il avait fait l'attaque contre Goku. Il y a du fanservice, je le sais, il y a pas mal de passages qui te rappellent d'autres moments de Dragon Ball. J'en vois énormément, mais ça fait toujours plaisir parce qu'ils sont super bien placés et que tu as ce côté nostalgique qui est là. Et surtout, comment c'est raconté cette histoire. Tu sens bien la fourberie de Krillin et en même temps qu'il est vraiment un expert en arts martiaux. Krillin est devenu sage. Et il était déjà extrêmement fort en arts martiaux. Il faisait déjà des coups comme ça. Et ça, c'est... un bon remerciement à notre Krillin qu'on connaît parce qu'il se défend vraiment très très bien. D'ailleurs son Taioken beaucoup plus puissant qui crève les yeux de Cell. Oh là là, ça c'est énorme. N'empêche ça, en vrai, si ça aurait été un humain, tu perds tes yeux juste par un aveuglement comme ça. Le mec a les yeux qui sont carbonisés. Truc de ouf. Mais n'empêche, oh là là, quand il l'a coupé en deux et qu'il a enchaîné avec le Kamehameha, mais n'empêche,
c'est extrêmement cru. Parce que là, on a vraiment Cell qui est un véritable méchant. Il n'est pas là pour rire du tout. Il arrive, il se téléporte, il y a la moitié de son corps, certes. Il arrive à se régénérer, mais après il voit qu'il y a Hercule Satan et tout. Il n'hésite pas à détruire l'île, il n'hésite pas à détruire des choses. On a un Cell qui est vraiment méchant, vraiment cruel. C'est un véritable méchant et ça fait super plaisir. En tout cas, c'est super dramatique, c'est très bon. On a vraiment ce côté très sérieux, très critique. Et t'as tout le monde qui panique. Et effectivement, t'as Chi-Chi qui est une bonne idée finalement de ressusciter Goku et Gohan. Parce que ça se trouve, ils se sont entraînés dans l'au-delà. Peut-être qu'ils vont arriver, ils seront bien plus forts. Tu sais, Goku et SSJ3, on sait jamais. Mais bref, il y a Goten qui sort de la salle d'entraînement. J'attends la suite avec impatience. Voilà. De toute façon, on regarde ça demain. Mais moi, je vais faire une prédiction par rapport à Goten. Parce que là, il est en forme normale. Il s'est entraîné dans la salle d'entraînement. On sait très bien que il y a pas mal de ces traits de caractère qui proviennent de Gotenks. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le caractère de Gotenks qui provient de Goten. Et ben moi je dis que là, pendant cette année entière où il s'est entraîné, parce que quand il était avec Trunks dans le vrai Dragon Ball, dans l'arc bout, où il a appris le SSJ3 et les fantômes kamikazes et tout, il a eu moins de temps pour s'entraîner. Là, il a eu plus de temps. Alors certes, il n'y a pas eu Trunks, mais moi je prédis qu'il va nous sortir un SSJ3. Il va nous balancer un SSJ3 là. Bon, ils n'ont pas vu Goku se transformer en SSJ3, donc il n'aura pas le modèle pour s'inspirer, pour se transformer. Mais là, 1 an d'entraînement, est-ce qu'il va nous sortir un fantôme kamikaze? Est-ce qu'il va nous sortir... Voilà, est-ce qu'il va nous sortir un SSJ3? Moi, c'est ce que je prédis. Après, bon, on verra ça dès demain. Comme d'habitude, on est sur un rythme infernal. On enchaîne les Dragon Ball New Hope parce que c'est vraiment une dinguerie. Et du coup, voilà, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. À demain.